La rentrée littéraire d'hiver est déjà arrivée et avec elle son lot de coups de cœur. Parmi eux, il y a le roman de Gaël Josse, Ce matin-là. Dans la vie de Clara, 2 dates sont importantes. En 2006, un nouveau départ lui est promis. Elle part enseigner le français à l'étranger. Mais son père fait un AVC, elle décide de rester et sa vie prend un tout autre tournant. En 2018, les années ont passé. En apparence, tout va bien. Mais un matin, la voiture refuse de démarrer et par un effet boule de neige, c'est tout son corps qui refuse d'avancer. Son esprit vient de la lâcher. C'est alors le début de la dépression. Gaël Josse s'arrête sur 2 instants de vie qui ont bouleversé l'existence de Clara. En 2006, elle était loin d'imaginer que sa décision allait complètement changer sa vie. Et en 2018, elle en subit les conséquences. En sombrant, elle est forcée d'ouvrir les yeux. Comment en est-elle arrivée à ce matin-là ? Pour tenter de comprendre son présent, elle se tourne vers son passé et va essayer de se reconstruire en remontant le fil de ses souvenirs. Davantage qu'un roman sur la dépression, Gaël Josse nous livre un récit sur la reconstruction. La vie de Clara se met à l'arrêt pendant de longs mois, elle abandonne, se voit incapable d'avancer. Autour d'elle, pourtant, la vie continue, son petit ami la presse d'aller mieux, ses collègues ne comprennent pas son état. Ce n'est plus une question de volonté pourtant, mais un trop-plein qui explose et Clara se retrouve au milieu du vide de sa vie. Et puis, il y a la guérison. Une amie d'enfance qui parvient à soigner, un livre qui va ouvrir un chemin devant elle. Gaël Josse souhaite que ce livre soit comme une main posée sur l'épaule. Et elle parvient à mettre des mots très beaux sur cet état dépressif qui peut paraître tabou, dont personne ne parle. Et elle parle à la place de ces personnes qui ne parviennent pas à mettre de mots sur cet état, qui s'enferment dans leur corps, qui s'enferment chez eux et qui ne parviennent plus à sortir de leur état dépressif. Avec ce livre, elle tente d'ouvrir elle-même un passage, celui qui nous conduit vers nous-mêmes, qui nous amène à nous interroger sur les fondements de nos vies. Est-ce que celle-ci est construite sur des illusions ? Comme Clara, le lecteur est amené à se souvenir, s'interroger, se regarder pour se demander sur quelle fondation repose sa vie et peut-être corriger.